Bonjour tout le monde. Samedi 25 novembre, ça c'est un mois avant Noël. Moment idéal pour faire des achats de Noël, c'est la fin de semaine des rabais. De gros rabais, on regarde ça ensemble. Alors mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie et actualité ludique parce que oui, j'ai ressorti ma tasse du crapaud céleste puisque la compagnie ressort bientôt un projet sur Kickstarter. J'ai reçu le prototype, c'est Ethereum de mon ami François qui m'a été livré d'ailleurs par un autre ami YouTuber. Alors on parle de Tu joues ou quoi, donc que j'ai rencontré à SN et David m'a envoyé une petite carte postale comme ça pour me saluer en se donnant rendez-vous à Cannes probablement donc début de l'année prochaine pour pourquoi pas partager une partie. Ça serait le fun de faire une partie ensemble également. Donc Ethereum, c'est un projet Kickstarter comme je l'ai dit qui vient d'arriver. C'est un prototype que m'a montré François lors de ma visite à Vichy. Très beau projet avec un plateau en 3 dimensions. C'est un contrôle de territoire asymétrique et il travaille sur une variante solo du jeu. Et il m'a demandé donc si je voulais l'essayer, le commenter et peut-être collaborer avec lui pour le peaufiner. Alors, reçu la copie. Merci beaucoup François pour ce magnifique prototype visuel assez accrocheur et un plateau, une présence sur plateau aussi très tape à l'œil. Alors j'ai très hâte de découvrir le prototype qui est ici et également la variante solo. Donc voilà pour Ethereum. Je vais vous en reparler prochainement parce que c'est un projet qui va arriver sur Kickstarter et j'aurai la chance de faire une vidéo sur le projet. J'ai un projet que je vous ai déjà présenté, ça fait un petit bout de temps. C'est Akam Wars, un jeu français qui a passé par une campagne de sous-financement qui arrive en boutique. On a ici un jeu d'affrontement, 1 contre 1. On peut jouer également de 2 à 4 joueurs, 30 à 40 minutes. Un affrontement stratégique avec un déplacement de cartes et de combats que j'avais bien apprécié, donc j'invite à aller voir la vidéo. Et là, ici, j'ai reçu la version finale du jeu avec 2 decks supplémentaires parce que c'est des factions. On va avoir des decks qui vont pouvoir s'accumuler comme ça, puis ils vont nous permettre de personnaliser notre jeu. On a ici un playmat, donc une table de combat, un tapis de bataille qui représente la contrée. On a des cartes holographiques ici. Et petit plateau de joueurs, je crois, donc qui venait avec l'envoi que j'ai reçu en plus des sleeves. Bref, vous allez voir, le matériel est assez bien fait de ce jeu-ci. Les retours de commentaires que j'ai de ceux qui l'ont reçu est excellent. Et la compagnie, les auteurs m'ont proposé de faire un concours. Je vais commencer à regarder les modalités du concours, mais si c'est quoi qui vous intéresse, restez à l'affût sur la chaîne. On va faire tirer une boîte de ce magnifique jeu-ci. Donc, ça sera à tous les abonnés. Je vous dirai comment participer au concours. Je vous reviens très prochainement avec ça. Mais entre-temps, allez jeter un coup d'œil à la campagne, donc la vidéo que j'avais fait pour la campagne. Moi, je vais retester le jeu assurément en compagnie de Stéphane parce que c'est idéal pour un SVM, un jeu de confrontation. Et bon, puis on pourra comme ça partager le jeu éventuellement avec vous. Quelques expériences ludiques au courant de la semaine. Mon ami Stéphane et Ludovic, mes amis, sont venus chez moi pour ma soirée hebdomadaire de jeu, le mardi dernier. Et on a ressorti Destinies avec l'extension Source-Bois qui arrive. Je dis tout le temps Source, là, mais c'est Source pour sorcier. Donc Source-Bois, c'est un stand-alone qui nécessite par contre la boîte de base pour y jouer. C'est donc dans l'univers de Destinies, donc découvrez votre propre destinée. Donc chacun va travailler pour découvrir et réaliser sa destinée. Donc c'est un jeu compétitif de 1 à 3 joueurs, c'est ce qui est particulier, c'est ce qui est toujours particulier avec ce jeu-ci. 14 ans et plus, des aventures de 120 à 150 minutes, ça a été effectivement une partie de 2 heures et plus pour nous. Et ça m'a permis de retourner voir Destiny. Je n'avais pas retourné depuis la boîte de base. J'avais effleuré la première extension. J'ai été ici pour aller voir parce que ici on avait des informations et vos choix changeront le monde à jamais
pour moi, c'était ça que je voulais voir s'il avait réussi à faire de quoi de ce style-là avec donc la nouvelle version de Destiny. Et je dois dire qu'on a été vraiment sous le charme. On avait 3 histoires, on a joué à 3 joueurs, très complémentaires. On avait tous 2 scénarios, 2 destinées qu'on pouvait accomplir. Et il y avait un certain crossover parce qu'une de mes destinées était avec une des l'autre joueur et l'autre avec l'autre joueur. Donc on a des informations qui sont partagées, qui sont essentielles à tout le monde. Stéphane est parti en fou, c'est lui qui a tout découvert. Ensuite, Ludovic a pris la pole pour la fin, mais il a essayé de faire une entourloupette et prendre une destinée qui n'était pas la sienne. Ça lui a mis des bâtons dans les roues. Bref, c'est moi qui ai complété le tout. Ça a fait plein de beaux rebondissements. C'est un jeu qui reste très bon dans le style de jeu. Si vous aimez un style avec une tablette, un jeu hybride, nous on a eu beaucoup de plaisir. Donc Ludovic a tout de suite après dit je vais aller me l'acheter, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et la version donc qu'on a maintenant va vraiment donc prendre pour acquis, elle va se rappeler de ce qu'on a fait et elle va bien intégrer nos décisions dans le gameplay. C'est très très bien. Donc heureux de l'avoir ressorti. Ça m'a donné le goût d'aller refaire les autres aventures. C'est pas un mode de jeu qui plaît à tout parce que l'application est quand même assez présente, mais l'application est super bien faite. Le gameplay se joue super bien. Donc bien aimé de retourner voir Destiny. Donc merci Lucky Dog Game pour l'avoir fait partager parce que c'est une belle production. En parlant de remerciements, je remercie mon ami JP de la boîte de la boutique La Pioche. J'ai fait une commande chez lui, donc grâce à ma commandite pour le podcast de l'autre côté du plateau. J'ai été chercher Venus Concordia avec l'extension solo. Donc Venus est un jeu qui a resté très haut dans le ranking de BGG depuis toujours. Et comme j'aime beaucoup redécouvrir les jeux solo, je voulais voir qu'est-ce que ça disait avec l'extension solo. Donc je me suis procuré cette version-ci pour le tester. Alors je vous en donne des nouvelles dès que j'ai la chance de le tester. Et je me suis pris celui-ci qui n'avait pas fait l'unanimité lorsque c'est sorti. C'est un gros jeu de chez Cranio. C'est des auteurs Gigli, Brassini et surtout Simone Luciani. C'est donc des auteurs italiens très reconnus. Et pourquoi je me suis procuré, c'est que j'ai écouté un podcast de Shut Up and Sit Down qui parlait de la mécanique des golems qui vont travailler pour nous, mais qui vont devenir, qui vont toujours besogner et à un moment donné, au début, c'est excessivement bon pour nous et plus ça va et moins c'est bon parce que eux ils continuent, même si j'ai plus besoin des ressources, ils vont continuer à aller travailler, donc on va devoir essayer donc de mitiger leur rapport. Bref, j'aime cette mécanique-là de tomatisation des meeples. Alors je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. C'est à découvrir, vous voyez la boîte est pas ouverte, donc c'est un test que je fais parce que quand une mécanique m'interpelle, je veux toujours aller la découvrir et c'est pourquoi j'ai été me procurer Golem. Vous avez peut-être écouté le podcast de l'autre côté du plateau parce que j'ai eu la chance de rencontrer mon ami Martin Lafrenière puisqu'on s'est vu la semaine dernière lors de la rencontre au pub Randolph du 10-30, soirée de remerciements pour nos amis des médias. Donc j'ai réussi à faire une partie en compagnie de Martin. Martin était là avec Stéphane, son Stéphane à lui. Et on a rencontré entre autres Maxime Tardif, l'auteur de Earth qui était là, qui avait amené pour nous le jeu Street Fighter parce qu'on avait parlé lors de son entrevue et on a pu tester ça en confrontation, jeu de cartes nerveux avec brassement de dés. Donc c'est une confrontation vraiment comme le jeu vidéo. Martin a rapporté la partie sur une contre-attaque. Je m'en allais gagner. J'ai joué une carte de contre-attaque. Ça s'est fini sur le dernier tour. Ça passait d'un côté ou de l'autre. Donc c'était assez tendu. Donc belle partie. Alors merci Maxime d'avoir apporté le jeu pour nous. Une belle découverte. Et j'ai été cette semaine dans la zone. Donc plutôt chez Martin Lafrenière pour aller enregistrer le podcast. Donc le podcast qui est en ligne présentement a été enregistré directement live en compagnie de Martin. Ça nous a permis de jouer à 2 jeux. Donc on a fait 2 parties de Sky Team. J'ai montré le jeu et je vais laisser Martin commenter le jeu puisqu'il ne l'avait pas encore joué. Et de mon côté, on a essayé juste avant de faire le podcast Ancient Knowledge de la compagnie Hilo Expert. C'est un jeu que j'avais déjà
testé en solo. Je me réservais un peu de recul pour le tester à plusieurs joueurs pour vous revenir avec un ressentiment. Et c'est ce qu'on a fait avec Martin. C'était lui également sa première partie. Donc on a ici affaire avec un jeu de cartes, une grosse pile de cartes qui représente des monuments avec différentes connaissances qu'on va aller chercher. C'est vraiment un tableau building dans lequel on va essayer de faire un engin qui va générer des points de victoire. C'est le premier qui se rend, je pense, à 14 monuments dans le passé qui va déclencher la fin de la partie. Ensuite, on va compter les points. On a une belle mécanique de temps puisque les monuments vont arriver dans un certain ordre sur notre frise du temps, donc au-dessus de notre plateau. C'est de 1 à 6. Donc, plus ils sont loin et plus ils vont prendre de temps d'arriver dans le passé. C'est important parce qu'ils arrivent en jeu avec des jetons de connaissances. Et ces jetons-là, on va devoir les consommer, les enlever, donc consommer les connaissances pour éviter de tomber dans le passé avec ces fameuses tablettes-là, parce que ça va devenir des points négatifs si on n'a pas réussi à les enlever. Donc, c'est très thématique à ce niveau-là. Par contre, le jeu reste quand même mécanique. On a été surpris de voir qu'il n'y avait pas de solo par rapport au jeu, puisque c'est un jeu dans lequel on va jouer dans notre propre carré de sable, si on veut. Donc, il y a très peu d'interaction avec les joueurs, si ce n'est que de courir après des cartes de connaissances de niveau 1 et 2 qui, eux, vont nous donner des bonus soit instantanés, soit des bonus de fin de partie. Alors, beau jeu, bien apprécié. On a eu 2 stratégies très différentes. Moi, j'ai contrôlé mes savoirs pour éviter d'avoir des points négatifs. Martin, lui, a enchaîné les cartes sans trop regarder les points négatifs, mais il a réussi à faire des combos de cartes qui lui permettent de marquer avec ces fameuses tablettes-là. Donc, il a réussi à mitiger son côté négatif et il a remporté la partie. Donc, tout ça pour dire qu'on peut avoir des axes de développement très différents pour mener vers la victoire ou la défaite. Et ce qui fait en sorte que je vais y retourner. Je suis pas sûr que ce soit un jeu qu'on va retourner à maintes et maintes reprises, mais c'est un jeu qui est suffisamment facile à prendre en main qu'on va ressortir aisément n'importe quand et on va rejouer avec une belle stratégie de combo de cartes. Donc, beaucoup aimé. Donc 2 à 4 joueurs, 30 minutes, il manque juste un challenge solo, donc peut-être que j'y travaillerai. Mais belle première partie en compagnie de Martin Lafrenière, donc je mets ça ici. Et ça va rester dans ma ludothèque, c'est un jeu que j'apprécie. Et j'espère le tester donc à plusieurs. Je pense que plus on a de joueurs et plus ça va être interactif parce qu'il va avoir une course aux objectifs qui va s'installer. Dans le podcast, justement, on a parlé de vieux jeux. On a fait un spécial de retour sur nos coups de cœur de 2017 dans mon cas. Et celui-là date d'encore plus vieux, donc c'est Keylus. C'est un jeu que j'ai acheté à l'usager chez mon ami JP de la Pioche, puisqu'une section usagée et ils sont, ma foi, en excellent état. Et je l'ai sorti parce que il y a un petit bout de temps, Joël m'avait donné comme défi de faire une variante solo de Keylus, donc de faire un jeu de Tower Defense basé sur la mécanique de Keylus. Et je trouvais l'idée intéressante. J'ai toujours dit que j'allais le faire, mais c'était resté dans ma tête et sans aller plus loin parce que j'avais plus de copie de Keylus. Donc je me suis réapproprié le jeu pour le tester et essayer de le modifier à la sauce que vous verrez bien arriver un de ces jours parce que ça va faire partir un de mes nombreux projets. Et finalement, Zwongo, First Empire, que j'ai présenté sur la chaîne cette semaine, c'était ma présentation critique du jeu. C'est un jeu que j'ai joué à 2 reprises le week-end dernier. J'ai grandement apprécié, un solo qui fonctionne super bien, des degrés de difficulté, belle profondeur dans le jeu parce qu'il y a des belles décisions à prendre et ils sont déchirantes, mais ils sont pas complexes. On a des cartes, on a 6 cartes, donc c'est 6 actions par tour. On décide si on joue vers la cour pour avoir des actions des cartes du plateau de la cour ou de renforcer sur notre deck des secteurs d'unification pour aller chercher des jetons de bonus de fin de ronde. Ça se joue en 5 rondes. C'est très, très efficace, super beau jeu. Donc beau matériel encore une fois, une production hors pair parce que vraiment tout est bien expliqué sur le plateau. C'est comme Iki, ça se joue super bien. Un coup qu'on a lu les règles, il faut que je les saisir, mais un coup que c'est saisi, vraiment toutes les informations sont sur le plateau. Belle production. Donc je vous recommande si vous aimez l'univers un peu. Donc ça c'est de la Chine antique.
mais mécanique très intéressante, un jeu euro que j'apprécie grandement, donc j'invite à aller écouter la vidéo si vous ne l'avez pas faite encore. C'était pour ma présentation des jeux reçus cette semaine, et également pour vous dire que oui, c'est le temps des achats présentement, parce que c'était la fin de semaine du Black Friday, c'est la fin du Cyber Lundi qui arrive lundi, c'est le temps de regarder pour les cadeaux, et tout ça pour dire que j'ai eu une grosse journée. J'ai une grosse journée de correction de sites, puisqu'on a eu un gros pépin, un bug informatique qui fait que tous nos jeux durant la nuit se sont retrouvés à 22$. Inutile de dire que j'ai eu un paquet de monde qui ont été acheter des jeux sur le site. En plus, c'était des jeux qu'on n'avait même pas. Il y a eu vraiment un bug informatique. Donc, il y a des jeux que je n'avais pas un inventaire qui se sont ramassés à vendre. Bref, il a fallu tout corriger ça ce matin et envoyer des notes à tout le monde. Donc, j'ai fait... on a tourné ça un petit peu à la blague en offrant du 22% pour 22 heures à tous ceux qui étaient présents. Mais bref, c'est pas Jojo d'essayer de concilier tout ça, parce que l'informatique, ben oui, ça peut être problématique des fois. Et j'ai eu ça live ce matin en me levant à 4h du matin pour voir que pouf, il y avait un problème. Bref, voilà pour mon épopée du week-end. Donc très très content d'arriver au week-end et peut-être de relaxer, parce que ça a été une bonne semaine. Et là, les semaines vont continuer à être très intenses d'ici Noël, parce que c'est la période de l'année où c'est un peu fébrile. Là, on commence à voir les musiques de Noël arriver. Donc voilà pour mes préparatifs. Je sais pas si vous profitez de ces occasions-là de magasiner pour le temps des fêtes un mois avant avec les soldes. Laissez-moi savoir si c'est le cas, si vous avez trouvé de bonnes aubaines autres que chez nous. Et si vous avez été faire des tours en disant ben oui, j'ai trouvé tel type de tel jeu à tel prix, il n'est pas 22$. Alors je vous invite peut-être à partager ça, puis ça donnera peut-être aussi les idées de ceux qui vont lire les commentaires, de se dire ben ça peut être intéressant d'aller voir à tel site. Donc de partager vos bons coups, c'est le moment. Donc ça complète ma vidéo de ce week-end. Donc je vous souhaite un bon week-end de magasinage si c'est le cas, ou sinon préparatif de sapin, qui sait, puisque ça s'en vient Noël bientôt. Alors bon week-end à tous, on se revoit bientôt. Bye tout le monde.